Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Céline de la chaîne Une fois n'est pas couture et je suis ravie, comme d'habitude, de vous retrouver sur ce nouveau bilan couture. C'est le numéro 13 dans lequel j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets à vous présenter. Alors, je devais tourner ce bilan couture il y a bien longtemps, mais vous savez ce que c'est. Eh bien, voilà, les choses s'enchaînent. Les mois d'octobre et de novembre ont été très chargés et je n'ai trouvé qu'aujourd'hui un petit créneau pour filmer. Donc, c'est avec plaisir que je me remets derrière la caméra pour le faire. On ne déroge pas à la règle. Qu'est-ce que je porte? Alors ici, c'est un top du commerce, rien d'exceptionnel. Et ici, je porte ma jupe Flora de chez Jolie Lab. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, une petite jupe avec un petit volant ici, là, et un volant ici. Très, très agréable pour la saison. Je vous en ai parlé dans le bilan couture qui était consacré à Jolie Lab. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre de description. Elle est particulièrement adaptée pour la saison parce que ça y est, nous sommes en plein été dans l'hémisphère sud sans vouloir vous faire râler. J'ai mis la clim d'ailleurs à côté parce qu'il fait super chaud, comme je filme dans une pièce fermée pour ne pas être gênée par les bruits extérieurs. Mais voilà, j'espère que le ronron de la clim ne vous gênera pas. Allez, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet avec ma première réalisation. Je vais vous parler de la jupe Neroli de We Feel Pretty Pattern. Le PDF est au prix de 10 € et voici le schéma technique, enfin juste une partie. Donc c'est une jupe qui propose 3 versions, donc une version mini au-dessus du genou. Ici, vous avez la version courte et il y a la version bimatière, c'est-à-dire c'est la même version que celle-ci, mais avec en bas une bande dans une autre matière. Vous voyez que la ceinture est large, que la forme de la jupe est trapèze. Vous avez ici 2 rabats de poche décoratives qui s'intègrent dans la couture ici de la ceinture. Il y a sur le côté gauche, laissez-moi voir ici, une fermeture éclair invisible et on a la possibilité de la doubler. C'est une jupe qui va du 34 au 54, qui fournit des calques et le tableau des mesures du vêtement fini. La stature est d'1,65 m et le niveau de difficulté 3 sur 4, c'est-à-dire accessible aux couturières ayant déjà réalisé quelques projets simples. Au niveau des tissus recommandés, évidemment ce sont des tissus chaîne et trame d'épaisseur moyenne, souple, avec un peu de tenue sans être trop rigide. La créatrice propose du crêpe, de la flanelle, du velours, du tweed, du jacquard, des cuirs synthétiques. Et le tissu doublure, il faut que ce soit une étoffe évidemment plus légère, telle qu'un tissu satiné et un peu glissant. Les marges de couture sont comprises ou pas, selon le calque que l'on choisit. Elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 2 cm sur l'ourlet. Alors, je vais vous montrer ma réalisation. La voici. Donc, je vous montre le devant. Tac. Et le dos. Voilà, donc vous voyez que j'ai choisi de coudre la version au-dessus du genou et que je l'ai cousu dans un jean élastane que j'ai acheté chez Spotlight en Australie. Je l'ai cousu en taille 42. Au niveau des ajustements, je l'ai allongé de 2 cm par rapport à ma stature. Je rappelle, j'ai mis un micro, il faut que je fasse attention de ne pas taper dedans. Pour celles qui ne me connaissent pas, je mesure 1,75 m, donc j'ai souvent besoin d'allonger mes projets. J'ai également réduit ici d'1 cm le trapèze, parce que je n'aime pas quand c'est trop trapèze. Je n'ai pas fait de doublure. En revanche, j'ai tracé un en forme. Alors, je vais vous la mettre sur l'envers pour que vous voyez l'intérieur. Voilà. Donc, j'avais
un tissu dans mon stock, hein, puisque vous savez que c'est mon challenge du moment. Essayer de réduire mon stock et de coudre uniquement les tissus que j'ai depuis quelque temps maintenant. Et au niveau de l'ourlet, voici ce que j'ai fait. J'aime beaucoup cette finition, donc c'est un ourlet au biais rapporté selon le tuto de Ivan S dont je vous parle régulièrement. Je vous le remets en barre d'informations, mais vous voyez que c'est quand même assez propre comme finition au biais. Donc j'aime beaucoup cette petite jupe qui est passe-partout et qui est vraiment facile à porter. Elle est très confortable avec sa forme trapèze, hein. Ce qui est chouette avec le trapèze, c'est que on a les hanches qui sont libres. Le livret d'explication est très clair et illustré par des dessins. Je vous la recommande vivement si vous aimez ce style de jupe. Coucou, bon, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que malheureusement le micro a mal fonctionné. J'ai essayé d'amplifier le son, mais sans grand résultat. Donc écoutez, je laisse comme ça. Je sais que ça n'est pas très satisfaisant, mais c'est le mieux que je puisse faire pour aujourd'hui. J'espère que ce petit aléa technique ne vous gênera pas trop lors du visionnage de cette vidéo. Et donc, je vous laisse avec la suite et vous remercie pour votre compréhension. Pour le deuxième projet, j'aimerais vous présenter la marinière Malo de chez Jolilab. Le PDF est au prix de 10 €, la pochette 15 €. Donc j'avais acheté le kit il y a 2 ans, je pense, avec un code promo. Et dans le kit, on a donc le patron pochette, le livret d'instructions, 1,60 m de jersey, une bobine de fil, 4 boutons et une jolie carte. Je crois que je l'avais payé 44 € à l'époque au lieu de 49, il me semble. Donc vous avez pour cette marinière quelques variantes. Donc on a la version top ou on a la version robe. On a la version manche 3/4 ou manche longue et on a la possibilité ici sur les manches de mettre des poignées de manches boutonnées. Alors mon patron lui va du 34 au 48, mais sur le tableau détail je crois qu'il a été agrandi jusqu'au 52. La stature est d'1,68 m, pas de difficulté hein, pour ce modèle. Il est bien expliqué dans le livret et le point le plus technique en fait si vous voulez ce sont les empiècements ici aux épaules, mais c'est très bien indiqué sur le tuto de la chaîne de la marque. Pour les tissus recommandés, on vous préconise un tissu d'épaisseur moyenne entre 200 et 230 grammes par mètre carré. Au niveau des marges de couture, elles sont comprises, elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 1,5 cm sur l'ourlet. Donc moi j'ai choisi de faire exactement cette version, c'est-à-dire la version top, mais au lieu de faire les manches 7/8e, j'ai fait des manches longues et je l'ai donc cousu dans ce jersey bleu marine, donc qui est celui évidemment fourni dans la box. Il est léger, il est facile à coudre parce qu'il ne roulotte pas. En revanche, je le trouve pas très agréable au toucher. Il est un petit peu sec, un peu rêche, je trouve. Donc bon, voilà, c'est pas grave, je vous montre. Donc voici les empiècements dont je vous parlais. J'ai placé ici 2 boutons de part et d'autre. Les manches longues. Et ensuite, ici, un ourlet. Je vous en parle tout à l'heure dans le détail. Derrière, eh bien, c'est un dos qui est tout simple, hein. Voilà, on a juste ici l'empiècement. Alors l'empiècement, ce qui est chouette, hein, c'est pour qu'il se voit, c'est les créatrices ont décidé de mettre dans le biais du tissu. Et ça fait bien ressortir le détail. Au niveau des ajustements, j'ai allongé les pièces devant et dos de 5 cm.
Les manches, je les ai allongées de 2 cm et demi. L'encolure, eh bien, voilà, hein, je vous montre depuis près mon encolure. Donc vous voyez, elle ne baille pas et je n'arrive à faire des encolures qu'en bâtissant tout d'abord à la machine à coudre. Je bâtis à la machine à coudre, point long, j'essaie, si ça me convient, je surjette. Si ça baille, je redéfais. C'est très facile à défaire puisque je mets un point d'une longueur de 4 ou 5 quelquefois. Très facile à défaire. Et puis je réajuste la bande d'encolure. L'empiècement des épaules, donc je vous l'ai dit, hein, c'est ce qui fait le petit twist de la marinière, son originalité. Et en fait, il est monté en fourreau. Donc c'est très bien expliqué sur la vidéo. Alors je vous recommande d'aller voir la vidéo pour cette couture-là parce qu'il y a vraiment un petit geste à faire pour que les choses, les empiècements se placent bien. Ensuite, eh bien, évidemment, hein, qui dit marinière dit raccord. Donc j'ai fait en sorte de, évidemment, bien travailler sur les raccords. Ici et au niveau des manches, dans la mesure du possible, hein, j'ai réussi à faire les 3-4 premiers et à partir de là, bon, ben forcément, à un moment donné, ça n'est plus possible du tout. Au niveau des manches également, j'ai bien travaillé sur les raccords. Je dois dire que je ne suis pas trop mécontente. Hein. Au niveau des ourlets, pour le bas, les pièces devant et dos, j'ai fait un simple rentré. Vous voyez, j'ai surjeté ici et j'ai fait... Non, j'ai pas surjeté. Mais non, pas du tout. J'ai fait un simple rentré et en fait, là, j'ai utilisé ma recouvreuse en C1, C3. Et regardez, en fait, je suis arrivée à mettre les aiguilles de part et d'autre de la ligne blanche. Ça fait qu'elle ne se voit pas. Et pourtant, vous voyez qu'elle y est. Et ensuite, j'ai essayé de recouper le surplus de façon plus ou moins habile et propre. Voilà, les boutons, eh bien, vous voyez, ils sont comment ils sont? Ils sont bleu marine, pailletés. Et je ne sais pas si vous voyez, la tranche, elle est dorée. Je ne sais pas si ça va ressortir la caméra. J'espère que oui. Ils sont très jolis. Donc voilà pour ma deuxième réalisation. Donc je l'aime beaucoup et je garde le patron pour une prochaine réalisation, peut-être dans une autre couleur. J'aime beaucoup les marinières rouges et j'aime également les marinières vertes. Donc à l'occasion, si je trouve un joli tissu, pourquoi pas la refaire. Allez, nous poursuivons ce bilan couture avec la troisième réalisation. Il s'agit d'une pièce que j'adore. C'est une jupe midi. Vous l'avez certainement déjà vue dans un de mes bilans couture. Il s'agit de la jupe d'Atelier Brunette. La pochette est au prix de 16 €, le PDF au prix de 10 €. Donc on nous dit la jupe Atelier Brunette a été modélisée pour que vous gardiez une totale liberté de mouvement et un style inédit. À panneaux, ceinturé et évasé, c'est la base de son charme assuré, je confirme. Vous avez deux options. La première option, c'est celle-ci avec, donc vous voyez ici 3 panneaux devant et nous avons 2 panneaux derrière. Pour la version A, vous avez une fermeture éclair invisible et ici, là, vous avez 2 poches. La deuxième version est une version boutonnée sur le devant avec, il me semble, chaque fois une paire de boutons ici. Il me semble qu'il y en a 2 à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est la même chose, sauf que du coup, on fait des boutonnières, mais on ne fait pas de fermeture éclair invisible pour celles qui préfèrent. Le patron va du 34 au 46. On a la version calque et le tableau des mesures du vêtement fini. La stature n'est pas précisée, mais bon, je suppose que c'est 1,68 m. Elle s'adresse à des débutants intermédiaires et les tissus recommandés sont du crêpe de viscose, tuile de viscose, lin coton, etc. Il vous faut compter
1,80 m pour les deux versions. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1 cm sur le vêtement et de 4 cm sur l'ourlet. Donc vous l'aurez compris, moi j'ai fait cette version-ci, avec sans les poches ici, et je vous montre tout de suite ma version. Je l'adore. La voici. Le devant. Et le dos. Avec la fermeture éclair invisible. Voilà. Peut-être reconnaissez-vous le tissu. Il s'agit d'un tissu singulière par cousette. C'est un twill de viscose Winter Shade dont le mètre était à 21 €. Alors hier, j'ai regardé un petit peu sur internet, voir si je le retrouvais. Sur le site de Cousette, il n'y est plus, et sur le site de Rascol non plus. Il reste le même imprimé seulement, mais en jacquard, me semble-t-il. Je l'ai cousu en taille 42 et je n'ai fait aucune modification excepté l'ourlet. Au niveau de la ceinture, je vais la défaire. La voici. Donc la ceinture est thermocollée. Alors moi j'utilise toujours pour de la viscose de la Viseline H180. Au niveau de la finition, regardez cette jolie finition. Elle est finie avec un biais. Non mais vraiment ils font des tests sur le toit aujourd'hui. Avec un biais intérieur comme ça. Je trouve ça très propre. Alors moi je fais une petite modification. C'est-à-dire que sur le livret d'instruction, Atelier Brunette nous dit de finir le biais 0,5 cm avant la fin de la ceinture. Moi, je le fais jusqu'au bout et ensuite je retourne. Au moins, le biais est pris dans le revers et ça ne fait pas un espace sans biais. Et au niveau des finitions, alors il recommande de coudre les marges de couture ensemble et de surjeter. Moi j'ai tendance à préférer des coutures ouvertes. Au moins je les aplatis et ça fait pas d'épaisseur, ça fait pas rebiquer le tissu quand je porte la jupe. J'adore ce tissu, je suis fan et très joli. Au niveau de l'ourlet, pour terminer, eh bien écoutez, moi j'ai fait un double rentré de 1 cm pour garder le maximum de longueur. Voilà, tout simple. Eh bien bon, bah écoutez, hein, vous l'aurez compris, moi je suis archi fan de cette jupe. Elle a détrôné toutes les autres. Hein. Quand je vois un tissu qui me plaît, je l'imagine toujours en jupe d'Atelier Brunette. Et pour vous dire la vérité, celle-ci c'est mon 4e exemplaire. Je vous en ai montré un seulement. Celle-ci c'est mon 4e et j'en ai une 5e de prévu. J'ai le tissu, j'ai tout et j'ai plus qu'à m'y mettre. Donc voilà, autant vous dire que je l'aime beaucoup. Mais je pense que je me répète. Pour mon 4e projet, j'ai choisi un classique de chez Direndo. Il s'agit du chemisier du livre Drest. Alors, c'est un chemisier qui est issu de ce livre, qui est à 28 €. Écoutez, vous le connaissez, hein, mais je vous le remontre. Hop, est-ce que vous le voyez bien ici? Oui, donc c'est un chemisier qui est boutonné. Col en V et vous voyez que vous avez deux options de manches, manche courte ou manche 3/4. Les tailles, ce patron va du 34 au 52 avec la possibilité d'avoir des calques. La stature est d'1,68 m. Écoutez, c'est un patron qui ne présente pas de difficultés techniques majeures. Les tissus recommandés sont des tissus chaîne et trame souples, de poids très léger à léger, comme le coton, le lin, la viscose, le lyocell, la soie ou la laine.
Les marges de couture sont comprises, elles sont de 1,5 cm sur le vêtement et de 2 cm sur l'ourlet. Donc moi j'avais déjà cousu ce chemisier. Dans mon bilan couture, c'est le bilan couture, attendez que je vous précise ça si je l'ai noté, 7 qui s'intitule 4 tenues autour d'une jupe. J'avais opté pour la version B, c'est-à-dire celle sans manches, et enfin non, pas sans manches, avec manches courtes, et j'ai récidivé. Voici ma deuxième version. Voici le devant. Et le dos, qui est tout simple. Je vous montre le motif d'un petit peu plus près. Voilà. Du jaune, du bleu, du rose, du noir, sur fond blanc. Voilà, alors c'est une viscose que j'ai achetée dans un magasin de ma ville. Je ne saurais pas vous dire le prix parce que ça faisait un petit moment que je l'avais dans mon stock. Je l'avais acheté exprès pour coudre ce chemisier. Donc au cours du temps, je n'ai pas changé d'avis. La taille, j'ai fait la taille 42 parce qu'il me le faut au niveau de la carrure. À partir du moment où il y a des manches, je pars sur la taille 42 et ensuite j'ai diminué jusqu'à la taille 40 parce que comme j'ai l'habitude de rentrer les blouses ou les chemisiers dans le pantalon, je ne veux pas qu'il y ait trop de matière au niveau de la taille pour pas que ce soit trop blousant. J'ai allongé les pièces devant, dos et parmenture devant de 6 cm parce qu'effectivement nous avons ici une parmenture, voilà, qui permet de faire la patte de boutonnage. Les manches, je les ai allongées de 2 cm et petite différence par rapport à ma première version ivoire, c'est que j'avais fait 2 rentrées de 1 cm pour les manches et là j'ai eu envie de les faire un petit peu plus courtes et je resterai comme ça. J'ai fait 2 rentrées de 1,5 cm. La patte de boutonnage, eh bien, vous la voyez avec les petits boutons que j'ai choisis. Voilà, ah là, je pense que vous voyez bien. Je les ai choisis un petit peu bleu électrique pour que ça tranche, mais qu'en même temps, ça aille bien avec cette couleur-là. Alors, il s'agit de boutonnières factices, hein, puisque on passe très bien la tête par l'encolure. Ici, toute la parmenture est surpiquée à 2 cm. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que, je crois que j'ai pris une photo, je vais vous la mettre. J'ai tracé les 2 cm tout autour de mon encolure et de la patte de boutonnage. J'ai ensuite placé des aiguilles et j'ai utilisé le pied à double entraînement de ma machine de façon à ce que ça ne repousse pas le tissu, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des petites vagues qui se forment et ensuite j'ai du mal à les résorber. Donc là, du coup, en faisant cette technique, pas de souci. Au niveau des boutons, j'y reviens. Comme ce sont des boutons qu'on pose directement, au lieu de m'enquiquiner à les coudre à la main, je les ai cousus à la machine et en fait, je les ai placés avec du scotch. Je les ai scotchés sur ma patte de boutonnage et ensuite, je suis venue avec ma machine les piquer. Au niveau du bas, eh bien, il y a la propreté que l'on aime bien, les coins propres, mais ça n'est pas moi qui l'ai fait, c'est prévu dans le patron. Et ensuite, nous avons un double rentrée de, attendez voir, de 1 cm, me semble-t-il. Il me semble que c'est 1 cm. Voilà. Et pour les manches, eh bien, j'ai eu encore pas mal d'embûches. Donc, plutôt que de m'enquiquiner avec la technique des épingles, hein, tous les demi, les quarts, etc., en fait, j'ai passé à la main un fil de fronce. J'ai un petit peu tiré et ça a été suffisant pour résorber l'embu. Alors, il n'y en a pas des masses, hein, mais il y en a juste un peu pour agacer. Voilà, donc écoutez, c'est un joli petit chemisier, hein. Vous pouvez vous lancer, il n'est pas difficile.
Il fait, malgré tout, il fait son petit effet. Puis en plus, on peut le décliner dans plein de tissus qui font que ben, on n'a pas l'impression de porter le même vêtement. Cinquième et avant-dernier projet, je l'ai tiré du livre Cozy at Home de chez Lise Taylor. Donc le livre est à 28 € pour 13 patrons et moi j'ai choisi de coudre le jogging. Donc il s'agit d'une pièce avec une ceinture élastiquée, donc qui garantit un ajustement parfait. La coupe droite est assez près du corps, donc vous voyez ici sur la personne qui le porte, c'est ce qui m'a plu. Il y a ici des bracelets de cheville, vous avez des poches italiennes et ce jogging, nous dit-on, peut se porter selon vos envies, de nuit en version pyjama, comme de jour pour une version plus sportive. Les patrons proposés vont du 34 au 48. Nous avons les mesures du vêtement fini qui sont précisées. La stature est d'1 m 65. Les patrons de ce livre sont accessibles aux débutantes et on vous recommande de coudre ce jogging dans un... Où est l'information? Jersey avec un pourcentage d'élasticité de 30 à 40%. Et il vous faudra également pour la ceinture un élastique de 3,5 cm. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 7 mm. Donc moi en fait j'ai choisi de coudre exactement ce jogging mais sans les bracelets de cheville. Et voici ma version. Hop. Alors il s'agit... Bon attendez. Je vais me lever pour vous montrer. Donc le devant avec ici les poches, la ceinture élastiquée et ensuite vous voyez la jambe et moi donc je n'ai pas mis le bracelet de cheville. Et le dos, ben écoutez, c'est tout simple, hein. Voilà. Voilà. Alors, ce French Terry sorti de mon stock vient des Coupons de Saint-Pierre et en fait, si vous voyez, je ne sais pas si vous verrez la nuance, mais en fait, il est un peu vanille. Hein, et c'est un coton bio que j'avais payé 25 € les 3 mètres et qui a un taux d'élasticité de 35%. Il est composé de 95% de coton organique et de 5% d'élastane, ce qui le rend très confortable. Donc moi j'ai choisi de réaliser la taille 42. Pour ce qui est des ajustements de stature, j'ai allongé la fourche devant et dos évidemment de 2 cm sous le niveau des poches pour pas que ça impacte le patronage de la poche. J'ai allongé les jambes de 4 cm, mais pour une prochaine version, je les allongerai un petit peu plus parce qu'il arrive juste au niveau de la malléole. Alors ça ne me déplaît pas, mais enfin, peut-être que 2 cm supplémentaires auraient été plus adaptés. Alors comme il était un peu court et que j'avais un peu d'eau dans la cave, j'ai juste surjeté et j'ai fait un rentré de la valeur du surjet. Voilà. Que voulais-je vous dire? Ben, la ceinture est élastiquée. Et comme je crois que c'est le premier pantalon que je couds, je me suis rendu compte en le portant, en l'essayant, d'une particularité de ma morphologie. C'est-à-dire que j'ai les fesses plates. Comment j'ai vu ça? C'est que en fait, quand je porte le jogging, il remonte plus à l'arrière qu'à l'avant. Donc je pense que le volume qui était prévu pour la fesse, pour le galbe de la fesse, ben, chez moi, il est inutile. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Et là, je viens de me faire un autre pantalon, mais qui n'a rien à voir avec... Lise Taylor, c'est un patron de chez Clematis Pattern dont je vous parlerai dans un autre bilan couture. Du coup, ben, j'ai fait
un petit ajustement sur la ligne de taille que j'ai abaissé de 1 cm et c'est bien aligné avec le devant du cou. Voilà, donc en fait, grâce à la couture, on connaît mieux son corps. Et donc en conclusion, écoutez, j'aime beaucoup le fit de ce patron qui est près du corps. Ce qui me plaît moins, et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que quand on le plie, regardez, il y a la jambe dos qui revient sur le devant. Ça, je trouve ça moyen. Mais bon, c'est pour chipoter, hein. Parce que quand on le porte, bon, on fait pas très attention à ce genre de détails, pour être honnête. Voilà pour cette 5e réalisation. On passe maintenant à la dernière. Et pour finir, on reste chez Liz Taylor. On reste dans le livre Cozy at Home, puisque je vais vous parler du short cette fois-ci. Donc, le short est proposé sur la base du pantalon fluide. Alors, le short, vous l'avez ici. C'est une taille également élastiquée sur laquelle on peut ajouter un ruban décoratif. Et on a un empiècement au bas du short ou au bas du pantalon. Les calques et tout ça, c'est les tailles, c'est pareil, hein, du 34 au 48. Le niveau de difficulté, aucune difficulté puisque on a 1, 2, 3, 4 pièces. Un devant, un dos, une ceinture et les empiècements devant et dos. Hein, donc vraiment rien de... Voilà, pour le short, regardez, ça se résume à ça. Donc vous voyez très peu de pièces. Donc on nous recommande de coudre ce short dans un jersey avec une élasticité suffisante pour avoir du confort. Il vous faudra également un élastique de 3 cm et demi. Les marges de couture sont comprises, elles sont de 7 mm. Donc moi j'ai cousu ce short suite au retour d'une abonnée que je voudrais citer, Val17. Coucou Val, je voudrais te remercier pour ta recommandation puisque grâce à toi, je me suis lancée dans la couture de ce petit short et comme toi, je ne suis pas déçue. Tu m'avais dit que tu le portais au moment où tu regardais le bilan couture Homeware et ça m'a fait très plaisir. Et donc, j'ai suivi ton conseil et je ne le regrette pas. J'ai choisi de coudre la version la plus simple, c'est-à-dire que j'ai choisi, je n'ai pas fait le petit nœud décoratif et je n'ai pas fait non plus les bas de jambes comme ça. Et j'ai utilisé, hop, non, ça c'est le dos, mes petites chutes de la marinière Malo. Donc je vous montre le short. Voici le devant, voici le dos. Et comment est-ce que je reconnais le devant et le dos? Grâce à ça. Donc je me suis amusée, j'ai pris un petit morceau de biais que j'ai entoilé et avec ma machine à coudre, j'ai écrit Cozy at Home. Ça fait des étiquettes maison, alors qui sont certes moins jolies et moins fun que celles de Friendly Couture, mais voilà, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main puisque comme j'habite très loin, il est compliqué pour moi de faire venir des articles de couture. Au niveau de la taille, eh bien j'ai choisi la taille 42. J'ai allongé la fourche devant et dos de 2 cm. Là aussi, hein, l'intérêt de coudre de la manière, c'est de se frotter un petit peu au raccord. Alors j'ai pu les faire partout, sauf ici, en bas de la pièce, puisque elle est arrondie. Ensuite, pour le bas, et bien alors là, je ne me suis pas fatiguée. Comme il est assez large en bas, j'ai juste fait un point droit, un rentré simple que je n'ai même pas surjeté, un point droit que j'ai allongé. Donc en fait, ça m'a servi de toile portable. Et je valide. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un joli jersey de coton de chez Liz Taylor aussi.
que je pourrais utiliser. Et en fait, je pense que j'utiliserai exactement le patron, hein, puisque il me va bien, je suis confortable. Alors celui-là, je l'ai porté avant de vous le présenter. Et je pourrais l'associer soit avec le débardeur qui est dans le... Enfin, je ne vais pas refaire le bilan couture spécial homeware, mais je pourrais l'associer soit avec ce débardeur là, soit avec le Thibaut d'Anna Rose Pattern. D'ailleurs, je crois que Anne de la chaîne Anne le chat, coucou Anne, j'espère que tu vas bien. Je crois qu'Anne avait fait un comparatif sur sa chaîne entre les deux débardeurs et qu'ils étaient à peu près similaires, hein. Mais bon, voilà. Et ou alors j'ai eu l'idée aussi de l'associer au... Ah, comment est-ce qu'il s'appelle? Ah oui, le débardeur Roxana d'Atelier Adriette que je vous ai présenté en rouge sur mon bilan couture spécial homeware. Je pense que le débardeur plus ce petit short dans le joli jersey listé... Je fatigue. Je pense que ce petit short plus le débardeur Roxana dans le jersey de Liz Taylor, ça peut faire un ensemble homeware vraiment canon. Et bien voilà, ce bilan couture numéro 13 est terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère peut-être que vous aurez trouvé de l'inspiration pour vos futures réalisations. Écoutez, n'hésitez pas à me dire le projet que vous avez préféré. Bon, vous, je sais que vous êtes dans la couture hiver, là, maintenant. Moi, je suis plutôt dans la couture été. Je viens de me coudre un pantalon fluide avec un petit top pour faire un semblant de combinaison. J'aime bien, ça rend bien. Écoutez, on se retrouve bientôt. Je ne vais pas prendre de risques, je ne vais pas vous dire quand, puisque de toute façon, je suis incapable de respecter des délais. Je dirais le plus tôt possible, hein, c'est ce qui me ferait vraiment très plaisir. Je souhaite à chacun et chacune d'entre vous de très belles fêtes de fin d'année. Passez un joyeux Noël, un bon début d'année 2025. Profitez de vos proches. Si vous avez le temps et quelques vacances, profitez-en pour coudre. Et surtout, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous et de votre machine à coudre. À bientôt.